Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures astuces de caméra sur votre Samsung Galaxy S25. Alors, ouvrons la caméra et commençons par la photo en mouvement. Il y a donc une option pour prendre une photo en mouvement. C'est cette icône juste ici en haut, celle avec l'icône de lecture. Vous pouvez donc cliquer dessus pour l'activer ou la désactiver. Allumons-la et prenons une photo et je vais expliquer ce qu'elle fait. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, je bougeais mon téléphone en prenant la photo. Parce qu'après avoir pris la photo, il enregistre également une vidéo pendant un court instant. Donc vous avez une photo en mouvement. Et maintenant, ouvrons cette photo. Et lorsque vous cliquez sur voir la photo en mouvement, vous pouvez la regarder. Ainsi, vous pouvez capturer vos moments et ensuite y revenir et les revivre. Plus pleinement. De plus, vous regardez la photo en mouvement, vous pouvez appuyer et maintenir pour voir au ralenti. Comme ça. Donc, non, c'est vraiment génial. Vous pouvez également cliquer ici pour enregistrer le clip au ralenti. Donc, maintenant le clip sera au ralenti. Vous pouvez cliquer ici pour changer la photo en mouvement en un boomerang. Un ralenti. Ou désactiver la photo en mouvement. Passons maintenant à la fonctionnalité suivante qui est les commandes vocales. Je vais donc retourner à l'appareil photo et cliquons ici. Ensuite, allons dans les paramètres. Maintenant, je vais aller dans les méthodes de prise de vue. Et ici, je vais simplement activer les deux options commande vocale et montrer le poème. D'abord, je vais faire voyons, les commandes vocales. Voici. 4 commandes pour prendre des photos et celle-ci pour les vidéos. Maintenant, quand je dis par exemple sourire, cela prend photo. Je peux aussi dire fromage. Et cela prend aussi une photo. Et je peux dire capture. Vrai. Et cela le prend aussi. Et je peux aussi dire enregistrer vidéo. Enregistrer vidéo. Ok, je pense que je dois être en mode vidéo. Et maintenant, essayons enregistrer vidéo. Et vous pouvez le voir, cela l'enregistre. Donc, c'est plutôt génial. Passons à la prochaine chose que j'ai activée, qui est la prise de vue avec la paume. Donc, en mode selfie, que ce soit en vidéo ou en photo, vous pouvez simplement montrer votre paume. Pour démarrer le compte à rebours, à partir de 3 et prendre une photo, donc c'est aussi plutôt bien. Essayons-le. Et maintenant, j'ai pris la photo, comme vous pouvez le voir, avec ma paume. Maintenant, passons à la prochaine chose qui est l'autofocus de suivi. Alors, cliquons à nouveau sur les 4 points ici, puis allons dans les paramètres. Et maintenant, avant cela, je vais retourner ma caméra vers celle arrière, car cela ne fonctionne que sur la caméra arrière. Et maintenant, activez cet autofocus de suivi. Il est donc très bon pour suivre votre objet en mouvement et garder la caméra focalisée sur l'objet sélectionné. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Et je vais enregistrer une vidéo pour vous le montrer. Alors, commençons la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo dans un instant. Alors, faisons-le. Et maintenant, vous pouvez remarquer comment il garde la mise au point tout le temps. Alors que, sans ce mode, il perdrait la mise au point assez rapidement lorsque l'objet se déplace plus près ou plus loin de la caméra. Maintenant, passons au filtre, ce qui est aussi une bonne option. Alors, cliquez simplement sur ces cercles ici. Et ce sont des filtres
Vous pouvez choisir différents filtres comme brise, pulsation, cristal, frisson. Ou quoi d'autre. Vous pouvez également cliquer ici pour en télécharger plus et vous pouvez prendre une photo avec ce filtre. Vous pouvez également appuyer sur voir l'original pour voir quelle est la différence entre eux. Vous pouvez voir que la différence est assez grande. Je vais prendre une photo avec ce filtre activé. Et maintenant, voyons aussi qu'il y a le bouton plus. Et ici, vous pouvez sélectionner une photo pour créer un filtre basé sur une certaine image. Donc, je vais sélectionner cette photo. Voyons maintenant. Je pense que je ne l'ai pas créé par accident. Alors, essayons à nouveau. Vous pouvez voir comment cela change légèrement, parce que la photo est assez claire et n'a pas beaucoup de couleurs différentes. Mais en le créant, je peux voir l'original. Donc, il y a une légère différence. Oui, il y a en quelque sorte une différence. Alors, maintenant, cliquons sur Terminer. Vous pouvez également renommer le filtre. Et maintenant, vous pouvez aussi simplement prendre une photo. Ça a l'air vraiment fleuri, comme vous pouvez le voir ici, et celui-là, celui pris précédemment, est un peu plus fort. Alors, maintenant, passons à la dernière fonctionnalité, qui est l'altération du visage. Donc, vous pouvez déplacer votre caméra vers la caméra frontale. Vous pouvez l'utiliser sur la caméra arrière aussi. Et aller à l'option Visage, puis ici, vous pouvez activer cette option et lisser votre visage. Vous pouvez également changer le ton de votre visage pour le rendre légèrement plus foncé ou plus clair. Vous pouvez aussi modifier la ligne de la mâchoire pour la éclaircir. Ou vous pouvez agrandir vos yeux, donc quand c'est à 0, c'est naturel et ensuite vous pouvez les agrandir un peu. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!